Gardez vos milliards, madame. Ici, le respect ne s'achète pas. Pourquoi cette orpheline méprisée vient-elle de déchirer le chèque qui aurait pu changer sa vie? Et quel est ce secret qui lie le jeune milliardaire à ce village oublié? Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater de cette histoire. En attendant, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. C'est gratuit. J'aimerais bien savoir de quel coin du globe vous regardez actuellement cette vidéo. Le soleil se levait à peine sur Boulgnougou, un village niché entre des collines arides et une forêt dense, si petit qu'aucune carte GPS ne semblait vouloir le reconnaître. Pour Amina, le lever du jour n'était pas une promesse de poésie, mais le signal d'un combat. À 24 ans, cette jeune femme aux traits fins et au regard d'acier portait sur ses épaules le poids d'une solitude immense. Orpheline depuis ses 10 ans, après qu'une épidémie eut emporté ses parents, elle n'avait pour héritage qu'une petite case en banco et une détermination inébranlable. À Boulgnougou, personne n'enviait Amina. Depuis la mort de ses parents, ses mains n'avaient connu que la rugosité de la corde du puits et la chaleur des foyers des autres qu'elle nettoyait pour une poignée de céréales. Les jours de marché, elle se tenait à l'entrée pour porter les lourdes cuvettes des commerçantes sur sa tête, pour quelques pièces de monnaie qui suffisaient à peine à acheter du savon. Elle était l'invisible, celle à qui on jetait les restes, mais qui gardait toujours le dos droit et le regard propre. Elle ne savait pas que sa survie acharnée allait bientôt attirer l'œil d'un homme qui cherchait, lui aussi, une raison de vivre. Pendant qu'Amina ajustait son panier usé pour entamer sa longue marche vers le puits, à 800 km de là, Kevin s'étirait dans un lit au drap de soie valant le prix d'une petite maison de village. À 28 ans, Kevin était le visage de la Skyline Corp, un empire immobilier et technologique. Il était beau, d'une élégance naturelle, mais son regard était voilé par une lassitude chronique. Ce matin-là, après une soirée mondaine où 3 héritières avaient tenté de le séduire en citant le cours de ses actions en bourse, Kevin craqua. Il regarda son reflet dans le miroir de sa salle de bain en marbre. « Est-ce que quelqu'un me voit, moi? Ou ne voit-il que le chiffre sur mon compte en banque ?» demanda-t-il à son reflet. Sur une impulsion, il rangea quelques vêtements simples dans un sac de sport, prit les clés de son vieux 4x4 de collection. Le seul véhicule qui ne criait « Ah milliardaire !» et laissa un mot à son assistant, « Ne me cherchez pas. Je vais chercher la vérité. » Après 10 heures de route, il arriva aux abords de Boulgnougou. La poussière ocre recouvrait tout. C'est là, au détour d'un sentier de terre, qu'il la vit pour la première fois. Amina portait 2 seaux d'eau, sa démarche était droite, presque royale malgré la charge. Kevin s'arrêta, le souffle coupé non par la poussière, mais par la dignité qui émanait de cet inconnu. L'arrivée d'un étranger à Boulgnougou était un événement. Les enfants couraient derrière la voiture de Kevin, les vieux s'arrêtaient de fumer leurs pipes, et les femmes chuchotaient sur la place du marché. Kevin était arrivé dans un vieux 4x4 poussiéreux, pour ne pas trop attirer l'attention. Les villageois pensaient certainement qu'il était un simple aventurier ou un travailleur de la capitale en vacances. Personne ne pouvait imaginer que derrière cette voiture ordinaire se cachait l'héritier des plus grandes tours du pays. Kevin descendit de son véhicule, ses chaussures de marque déjà tachées par la boue. Il se sentait comme un extraterrestre. Il chercha un endroit pour loger et finit par louer une petite chambre chez le vieux Moussa, le doyen du village, contre quelques billets qu'il dut froisser pour ne pas avoir l'air trop neuf. Le lendemain, il croisa de nouveau Amina. Elle balayait le devant de la case de la veuve Fatou. Kevin s'approcha, habitué à ce que les femmes se retournent sur son passage ou lui fassent des sourires mielleux. Amina ne leva même pas les yeux. Elle maniait son balai de branches avec une précision quasi militaire. « Bonjour », lança Kevin, tentant son sourire le plus charmeur. « Je m'appelle Kevin. Je suis nouveau ici. » Amina s'arrêta, s'appuya sur son balai et le dévisagea. Ses yeux sombres n'exprimaient ni admiration, ni méfiance. Juste une indifférence polie mais ferme. « La route pour sortir du village est par là », répondit-elle en désignant le sud. « Si tu cherches un hôtel de luxe, tu as fait une erreur de trajectoire d'environ 500 km. » Kevin fut piqué au vif. Pour la première fois de sa vie adulte, son charisme et son statut n'avaient aucun effet. Il se sentit soudainement très petit dans ses vêtements coûteux. Le 3e jour, la chaleur était accablante. Kevin, voulant se rendre utile ou peut-être simplement attirer l'attention d'Amina, la suivit jusqu'au puits communautaire. La file d'attente était longue. Les femmes plaisantaient entre elles.
Quand ce fut le tour d'Amina, elle s'apprêta à descendre le seau. Kevin s'avança, un sourire sur de lui aux lèvres. « Laisse-moi faire. C'est un travail d'homme. Tu peux m'aider à remonter ça ?» Amina lâcha la corde et se recula, croisant les bras sur sa poitrine. « Ici, personne n'est servi, étranger. Si tu veux de l'eau pour ta douche ou pour boire, tu la portes toi-même. Le puits est profond. La force ne vient pas des muscles, elle vient de l'habitude. » Kevin saisit la corde avec assurance. Au bout de quelques mètres, ses mains commencèrent à brûler. Le seau rempli pesait 1 tonne. Il transpirait, son visage devenait rouge. Les villageois commençaient à ricaner doucement. Il finit par remonter le seau, les paumes écorchées, le souffle court. Voilà. Alta-t-il, s'attendant à un remerciement. Amina prit son propre seau, le remplit en un temps record avec une aisance déconcertante, et le posa sur sa tête. « Tes mains sont trop douces pour ce village, Kevin. Tout est question d'habitude ici. Je te l'avais dit. » Elle partit sans un regard en arrière. Kevin resta figé, regardant ses mains rouges. Mais au lieu de la colère, il ressentit un frisson inconnu. Le respect. Contre toute attente, Kevin ne partit pas. Il rangea sa voiture sous un grand baobab, la recouvrit d'une bâche et demanda au vieux Moussa de lui apprendre à travailler la terre. Les semaines passèrent. Le monsieur de la ville changea. Sa peau brunit sous le soleil implacable. Ses mains calleuses ne ressemblaient plus à celles d'un PDG. Il apprit à manger le taux de 1000 avec la main droite, à saluer chaque ancien par son titre, et surtout, il apprit à observer Amina. Il ne l'approchait plus avec arrogance. Il se contentait d'être là. Quand elle portait du bois, il en portait aussi, sans rien dire. Un jour, alors qu'il défrichait un champ communautaire, Amina s'arrêta pour le regarder. Il maniait là ou avec maladresse. « Tu es lent », dit-elle, mais le ton était moins tranchant. « J'apprends », répondit-il simplement. « Tu te plains moins que la semaine dernière. »« C'est bien. J'ai compris que la terre ne s'intéresse pas à mes plaintes. » Il esquissa un demi-sourire, le premier. « L'argent ne sert à rien ici, Kevin. La seule monnaie qui compte, c'est la sueur. »« Je commence à préférer cette monnaie, » murmura-t-il en la regardant dans les yeux. Un soir de pleine lune, le village était calme. Kevin et Amina étaient assis sur un muret de pierre en lisière de forêt. L'air était doux, parfumé par les herbes sauvages. « Pourquoi es-tu vraiment ici ?» demanda Amina, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Personne ne quitte le confort pour la poussière sans une raison grave. As-tu tué quelqu'un? Es-tu un bandit en fuite? Kevin rit doucement. Non. Rien de tout cela. Je fuyais un monde où tout est faux. Où l'on m'aime pour ce que je possède, pas pour ce que je suis. Et qu'est-ce que tu possèdes de si spécial? Kevin hésita. Il savait que ce moment changerait tout. Je suis milliardaire, Amina. Ma famille possède des immeubles qui touchent les nuages. Je pourrais acheter ce village et 10 autres autour sans même vérifier mon solde bancaire. Amina éclata de rire, un rire franc et pur. Et moi, je suis la reine de Saba. Lança-t-elle. Tu es vraiment drôle. Un milliardaire qui ne sait pas tenir une houe et qui loge chez Moussa? Tu as beaucoup d'imagination, toi. Kevin ne rit pas. Il sortit de sa poche son téléphone satellite, qu'il avait gardé éteint, l'alluma et lui montra des photos, lui en costume de luxe à Londres, lui devant un jet privé, des articles de journaux avec son visage en couverture. Le rire d'Amina s'éteignit. Elle regarda l'écran, puis l'homme assis à côté d'elle en t-shirt poussiéreux. Elle se leva brusquement, une lueur de décession dans les yeux. Pour elle, il n'était qu'un touriste de la misère venu se divertir pour un temps. La distance qu'elle installa entre eux fut plus douloureuse pour Kevin que n'importe quelle perte financière. Amina resta silencieuse une seconde, puis elle éclata d'un rire cristallin, un rire qui venait du cœur. C'était donc un jeu? Tu es venu voir comment les pauvres vivent pour te divertir? Le silence qui suivit la révélation de Kevin fut plus lourd que n'importe quelle dispute. Amina ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de reculer, un pas après l'autre, comme si l'homme devant elle venait de se transformer en un étranger dangereux. Pourquoi? Finit-elle par souffler.
Pourquoi nous avoir infligé ce mensonge? Ce n'était pas un mensonge, Amina, tenta de justifier Kevin, les mains tendues. Je voulais juste être un homme normal. Si je t'avais dit dès le premier jour que j'avais des milliards, tu ne m'aurais jamais parlé ainsi. Tu n'aurais jamais été, toi-même. Et tu trouves ça noble? Répliqua-t-elle avec une amertume glaçante. Tu as joué à être pauvre comme on joue à un jeu de société. Moi, je n'ai pas eu le luxe de finir mes études. À 10 ans, quand mes parents sont partis, mon seul livre est devenu la terre et ma seule école a été la faim. Tu savais que si tu en avais marre, un simple coup de fil pouvait te ramener dans ton palais. Mais pour nous, ici, la faim n'est pas une expérience, c'est une condamnation. Tu as volé ma confiance pour ton propre divertissement philosophique. Le lendemain, le village changea de visage pour Kevin. Amina l'évita avec une discipline de fer. Quand il tentait de l'approcher au marché, elle confiait ses achats à une amie et s'éclipsait. Elle ne le regardait plus, elle regardait à travers lui, comme s'il était redevenu invisible. Kevin comprit alors la profondeur de sa blessure, pour une femme qui n'a rien, la vérité est sa seule richesse. En lui cachant son identité, il lui avait tout pris. Le calme de Boulmiougu fut rompu le 5e jour par un vrombissement mécanique. 2 SUV noirs aux vitres teintées déchirèrent le rideau de poussière, s'arrêtant brusquement devant la place du marché. Des hommes en costume sombre sortirent, parmi eux Miller, le chef de la sécurité de la famille de Kevin. Il tenait une tablette et fit un signe de tête à la silhouette qui descendait du second véhicule, Catherine, la mère de Kevin. Elle ne regarda même pas les anciens du village. Elle s'avança directement vers Amina, qui triait du grain sous un hangar. Catherine sortit une photo haute résolution de son sac de luxe. « Alors, c'est donc toi ?» lança Catherine, sa voix portant jusqu'au fond des ruelles. « Miller a fait du bon travail. Il t'a photographié sous tous les angles depuis une semaine. » Elle tourna la photo vers Amina. On y voyait la jeune femme sourire à Kevin près du puits. « Tu es l'orpheline dont parlent les rapports de surveillance? Regarde-toi. Tu es courageuse de croire qu'un simple sourire de paysanne pourrait détourner un héritier de ses devoirs. Miller m'a dit que tu étais pauvre, mais je vois que tu es aussi insolente, car tu ne baisses même pas les yeux devant moi. Mère, ça suffit. » Hurla Kevin en accourant, vêtu de son t-shirt de travail usé. Catherine l'ignora. « Écoute-moi bien, petite. J'ai déjà conclu un accord avec le ministre de l'Énergie. Kevin épouse sa fille le mois prochain. Combien veux-tu? 1 million? 2? Miller a déjà préparé le chèque. Prends-le et disparais. Si tu refuses, je ferai racheter ces terres pour en faire une zone industrielle. Tu perdras ta maison et tes amis. » Amina s'approcha de Catherine, sans ciller. Elle prit le chèque, le regarda un instant, puis le déchira lentement en 4 morceaux qu'elle laissa tomber dans la poussière. « Votre argent n'a aucune valeur ici, madame, car il ne peut pas acheter le respect qu'on se porte les uns aux autres. » Le visage de Catherine devint livide. Elle fit un signe à Miller pour intervenir, mais Kevin s'interposa, son regard brûlant d'une résolution nouvelle. « C'est fini, mère. Miller, raccompagnez-la à la voiture. » Alors que Amina venait de déchirer le chèque en 4 morceaux qui s'éparpillèrent par terre et que la tension était à son comble, le vieux Moussa, qui était resté silencieux sur son banc de bois, se leva lentement. Dans le village, quand Moussa se lève, même le vent semble s'arrêter pour écouter. Il s'avança vers Kevin, ses yeux voilés par la cataracte mais brillants d'une intelligence millénaire. Il posa sa main rugueuse sur l'épaule du jeune homme. « Mon fils. » dit-il d'une voix qui craquait comme du bois mort. « Regarde ce chèque dans la poussière. Ma vue est basse, mais je vois qu'il contient assez de chiffres pour nourrir ce village pendant 100 ans. Mais sais-tu pourquoi Amina l'a déchiré? » Kevin baissa la tête, incapable de répondre. Moussa continua. « Un arbre ne grandit pas parce qu'on peint ses feuilles en or. Il grandit parce que ses racines boivent l'eau de la terre. Toi, tu es venu ici avec des feuilles dorées, mais tes racines étaient sèches. Amina n'est pas une pauvre orpheline. Elle est la gardienne de la source. » Il se tourna ensuite vers Catherine, la mère de Kevin, avec un sourire plein de compassion. « Madame, vous voulez acheter l'avenir de votre fils avec du papier. Mais le bonheur est comme le sable,
plus vous serrez le poing pour le retenir, plus il glisse entre vos doigts. Laissez-le ouvrir sa main. S'il repart avec vous, il sera un prince riche mais mort à l'intérieur. S'il reste ici, il sera un homme debout. Moussa regarda enfin Amina et lui fit un signe de tête imperceptible. La sagesse ne consiste pas à choisir entre la richesse et la pauvreté, mais à choisir ce qui donne un sens à ton réveil chaque matin. Kevin se tourna vers Amina. Le village entier retenait son souffle. Il savait qu'il n'avait plus besoin de mots, seulement d'un acte de foi. Sous les yeux de sa mère, de ses gardes et des villageois, il posa un genou en terre, dans la poussière ocre qui couvrait désormais ses propres vêtements. Amina. J'ai passé ma vie à posséder des choses sans jamais rien tenir de vrai. Ce chèque déchiré vaut plus pour moi que tout mon héritage. Je ne te demande pas de venir dans mon monde. Je te demande de me laisser rester dans le tien. Il sortit de sa poche un anneau simple, forgé par le forgeron du village quelques jours plus tôt. Épouse-moi. Pas pour ce que je peux t'offrir, mais pour l'homme que je suis devenu à tes côtés. L'union d'Amina et Kevin n'a pas été célébrée dans un palace, mais sur la place du village, sous le grand baobab. Kevin a utilisé une partie de sa fortune personnelle, celle que sa mère ne pouvait pas lui retirer pour financer la vision d'Amina. Car si Kevin avait l'argent, c'est Amina qui avait la connaissance des besoins réels de son entourage. Sa transformation fut totale, elle passa de l'ombre à la lumière. Non pas parce qu'elle était devenue la femme d'un milliardaire, mais parce qu'elle avait eu les moyens de révéler au monde l'intelligence et la force qu'elle avait toujours eue en elle. Grâce à sa vision, le visage de Boulmiougou changea radicalement. Elle fit bâtir le complexe scolaire, Lumière d'orphelin, une école moderne où chaque enfant reçoit une éducation de haut niveau. En plus de cela, elle insista pour qu'il y ait un centre de formation pour les femmes. Elle qui avait dû nettoyer des maisons pour survivre voulait que plus aucune petite fille du village ne subisse cela sans avoir le choix. Elle installa des forages solaires pour que plus aucune femme n'ait à porter le poids de l'eau sur sa tête. Amina a veillé à ce que la gestion de l'eau soit confiée à un comité de villageoises, leur donnant ainsi un pouvoir de décision et un salaire. Amina n'était plus l'orpheline du village, elle était devenue son architecte et sa protectrice. Plutôt que d'acheter des terres, Kevin a financé des équipements modernes pour les paysans locaux. Amina s'occupait de la négociation des prix avec les acheteurs de la capitale, utilisant son nouveau statut pour s'assurer qu'aucun intermédiaire ne vienne voler les bénéfices du village. Amina ne porte plus de vêtements déchirés, mais des boubous magnifiques en basin riche, avec une prestance qui impose le respect. Cependant, elle continue de marcher pieds nus dans la terre du village le matin, pour ne jamais oublier d'où elle vient. Quelques mois plus tard, la coopérative agricole créée à Amina a commencé à produire un café bio de très haute qualité. Kevin a envoyé le premier échantillon à sa mère avec une note. Voici ce que l'orpheline insolente est capable de produire sans ton aide. Catherine s'est rendue compte qu'en s'attaquant à Amina, elle perdait son fils unique pour toujours. La solitude du palais a fini par peser plus lourd que son orgueil. Elle a cessé les poursuites judiciaires et a envoyé, pour leur premier anniversaire de mariage, un collier de perles rares. Amina a renvoyé le collier avec un message simple, « Merci, mais envoyez plutôt des manuels scolaires pour la bibliothèque de Boulmiougou. » C'est à ce moment-là que Catherine a compris qu'elle ne gagnerait jamais contre cette femme. Elle a abdiqué, non par amour, mais par respect pour une force qu'elle ne possédait pas elle-même. Le soir, après avoir supervisé les chantiers du village, on pouvait voir Amina assise sous la véranda de sa nouvelle maison, une lampe solaire à la main. Kevin était assis à ses côtés, lui tenant la main, tandis qu'il lui apprenait patiemment à lire et à écrire. Elle rattrapait le temps que la vie lui avait volé. Mes frères et sœurs, retenez bien ceci, le fleuve n'oublie jamais sa source, même quand il atteint l'océan. La véritable richesse d'un homme ne se mesure pas à la taille de son coffre-fort, mais au nombre de larmes qu'il a réussi à transformer en sourire. L'or peut briller, mais seul l'amour peut éclairer le chemin. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » pour soutenir Amina et sa bravoure. Abonnez-vous à la chaîne « Histoire Sagesse Africaine » et activez la cloche de notification. Ne manquez aucun de nos prochains récits qui célèbrent la culture, la force et la sagesse de notre beau continent. Selon vous, Amina a-t-elle eu raison de pardonner à la mère de Kevin à la fin? Dites-le nous en commentaire, nous lisons toutes vos réflexions.
Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de se rappeler que son origine ne définit pas sa destination. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle histoire de sagesse et que Dieu nous garde.